Merci au Dieu puissant. Nous te rendons grâce. Et la pensée qui nous a été confiée pour pouvoir édifier la jeunesse ce soir, c'est Dieu, la jeunesse et le relèvement de la RDC. Vous savez, c'est un thème qui est très compliqué. Très compliqué parce que quand on parle de RDC, il se peut que nous puissions nous frotter avec certains concepts pouvant faire fâcher les gens. Mais je crois que Dieu nous fera grâce. Parce qu'il a voulu de cette pensée, c'est parce que Dieu a quelque chose à communiquer à un jeune. Dieu a des choses à rappeler à un jeune. Dieu a une mission pour un jeune. Et Dieu veut qu'un jeune puisse écouter ces choses. Et rapidement, nous prenons nos Bibles. D'abord dans Romains chapitre 8, Romains 8, le verset 28. Romains chapitre 8, le verset 28. L'apôtre dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous allons rapidement aussi, Psaume chapitre 89. Oh God. Nous allons prendre les versets, je crois, 19e et 20e. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. Ainsi de suite. Et le dernier texte, nous le prenons dans 1 Samuel. Et ça sera les textes de base. Chapitre 17e, à partir du verset 1er. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 1er. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphès d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête plutôt, était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Les bois de sa lance étaient comme une ensoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins disent encore, je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et séduit d'une grande crainte. Écoutez bien. Il dit hors David. Mais a dit hors David. Hors David. Or David était le fils de cet Éphrancien de Bethléem de Juda nommé Isaïe qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge. La suite, je laisse parce que je sais que vous êtes des lecteurs de la Bible, vous connaissez bien la suite. J'aimerais d'abord aller plus loin, je sais que je suis à la jeunesse ici. L'assemblée des hommes intelligents, des femmes et des hommes intelligents. Je ne sais pas si pendant que je vais commencer à y développer ici, s'il y a un jeune qui peut m'aider à me trouver la nature de or. C'est au quel chapitre, verset ici? On a lu hors David. Attendez, j'ai vu.
Le verset 12e. Or David. Le or là, ça quelle nature? La jeunesse, la syntaxe dans la morphologie. Vous savez, moi, il y a de cela plus de 34 ans que j'ai fait l'analyse des textes. Je sais seulement que or, c'est une conjonction de coordination. Je crois que c'est ça. Ah, mais il est dans le collège bazar. Ah, nasi ban laïki bazar te ya. Ah, ouais, bien dans le collège, bien dans le collège, bien le retour. Or, c'est une conjonction de coordination. Mais si tu prends les textes, vous verrez que la conjonction marque une certaine opposition. Une certaine rupture avec ce qu'il y avait. Or, David. Donc, si quelqu'un fait une succession de phrases et il dit or, c'est comme si on mettait en apostrophe quelqu'un. On le mettait un peu à part par rapport à ce qui se passe ici. Et c'est ça l'épisson de notre message. J'aimerais ce soir dire à quelqu'un quelque chose de très important. Parce que, comme nous sommes au début, j'aimerais d'abord dépeindre la nature, ou du moins l'environnement de ce texte de 1 Samuel chapitre 17e. La description de la situation. Ici, la Bible nous peint une situation qui s'exécute avec brutalité. Sans qu'on nous dise la cause de la guerre. On nous dit seulement au début, les Philistins réunissent leurs armées pour faire la guerre. Pourquoi? On ne sait pas. Quelle est la raison de cette guerre? Nous ne savons pas. Mais ce que nous voyons, un jour, pendant que Saül et Israël étaient en paix, ils apprennent seulement une partie de leur pays. C'est comme la RDC, n'est-ce pas? En paix comme ça, vous apprenez seulement que pour Nangana, il y a des gens là-bas. C'est ce qui s'est passé ici. Et la personne qui fait la guerre ici, ou les personnes qui font la guerre ici, ne s'annoncent pas, parce que les guerres ne s'annoncent jamais. La personne qui veut te faire la guerre ne s'annoncera jamais. Même le combat spirituel, personne ne peut l'annoncer, de crainte que tu prennes des dispositions utiles pour pouvoir en résister. Donc avec brutalité, ils apprennent seulement qu'il y avait des Philistins à Soko. Et pourquoi? On ne sait pas. Les Philistins n'ont pas dévoilé clairement la raison pour laquelle ils ont voulu faire la guerre à Israël. Et vous savez aussi, dans les rapports entre les nations, les guerres ont toujours des raisons officielles et des raisons officieuses. Alléluia. Je crois que j'ai en face de moi des jeunes qui suivent les informations. Parce que quand on parle de guerre ici, je sais que vous en connaissez beaucoup plus que moi. Vous verrez un État qui dit que voilà, nous allons envahir Irak. Parce que nous avons appris que l'Irak a des armes de destruction massive. Ça, c'est la raison officielle de la communauté internationale pour faire la guerre à Irak. Or, la vraie raison, c'était quoi? C'est que tous les pétroliers américains voulaient étendre leurs entreprises et ils savaient qu'il y avait des gisements de pétrole en Irak. Mais pour pouvoir justifier leur guerre, ils disent quoi? Telle personne a des armes de destruction massive. Mais ils doivent accomplir leur plan. Et après ça, ils sont distribués des gisements de pétrole. Et c'est ce qui se fait ici. Comme il n'y a pas une raison officielle dans ces textes, en bonne exégèse, j'ai questionné plusieurs textes bibliques. Et quand nous faisons un recul en arrière, vous vous rendez compte que depuis les temps d'Abraham, alléluia, il y avait des petits soucis entre les Philistins et les Israéliens. La Bible dit un jour, Abraham a fait un long séjour chez les Philistins. Ça, c'est dans la Bible. Abraham est resté longtemps là-bas chez les Philistins. Mais ce que j'ai d'abord à souligner ici, parce qu'il est question ce soir de parler de la RDC. Relèvement de la RDC, l'action de Dieu par rapport à la jeunesse. J'aimerais que vous puissiez réaliser ceci. Les pays des Philistins et Israël étaient des pays voisins, comme nous et eux. Attendez, comment toi? Les pays d'Israël et les Philistins étaient des pays. Et si vous regardez la carte, vous voyez qu'Israël était grand, les pays des Philistins étaient. Attendez, comment toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, les réactions étaient très normales. Parce que le patriarche Abraham a passé un long séjour chez les Philistins.
Dans Genèse chapitre 21, le verset 34e. Il est resté longtemps là-bas. Même il y a même eu une alliance entre les Philistins, le roi des Philistins, Abimelech et Abraham. Donc au début, tout était normal. Jusqu'à un jour où les Philistins ont commencé à porter envie sur la femme d'Abraham. D'abord, ça a commencé par Abraham. Même Abraham, un jour, a réclamé chez le roi des Philistins pour dire que pourquoi vos hommes ont pris nos puits. Et après Abraham, Isaac, son fils. Isaac aussi, un jour, à cause de la famine, il s'est retrouvé chez les Philistins. Tout s'est passé très bien. Jusqu'au jour où, à cause de ce que Dieu faisait par lui, les Philistins lui ont porté en vie. On l'a même chassé. Isaac a été, on dit quoi en français ici? Refoulé des pays des Philistins. On l'avait refoulé. Et pourquoi on l'a refoulé? Parce que Isaac, les choses se faisaient bien. Et puis les puits qu'Abraham avait fait dans le passé, les Philistins, il a dit que les Philistins les comblaient et les remplissent de poussière. Et au comble, comme je disais, Isaac a été refoulé, on l'a chassé par le roi des Philistins. Le roi des Philistins chassa Isaac chez eux. Et quand vous réalisez tout ça, en sous-bassement, c'était quoi? La jalousie. L'envie. Parce qu'on réalisait que Israël avait quelque chose de plus que eux. Comment toi tu viens chez nous et tout prospère entre tes mains? Comment vous avez des belles femmes chez vous? Comment tout vous réussit? Au lieu de poser la question, mais comment tout vous réussit comme ça? On dit non, tout nous réussit parce que nous sommes en alliance avec les dieux vivants. Et ils n'ont pas posé cette question. Et ils ont seulement nourri une jalousie. Et vous savez, un ami disait ceci. Il disait, les jaloux estiment que ce qui est à toi, c'était à lui. Et que tu lui as fait un coup d'état pour avoir tout ça. C'est ça les jaloux. Comment lui a une belle femme? Faire des années moi si nangaï. Ça a un coup d'état. C'est ça les jaloux. Et il te fera la guerre jusqu'à ce qu'on perde au Simbaki. Et le problème entre les Philistins et les Israéliens, c'est un problème de jalousie, comme le problème d'un pays avec un autre pays que je ne cite pas les noms ici. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi RDC regorge autant de ressources naturelles? Pourquoi seulement vous? Pourquoi Dieu a pu tout mettre entre vos mains? Pourquoi vos sous-sols regorgent-ils de telles richesses? C'est ça le problème. En fait, le problème, ce n'est pas la RDC. Le problème, c'est ce que la RDC possède. Et c'est ça son problème. Et je n'apprends rien à personne ce soir ici. Donc pour dire que les problèmes que nous connaissons, il y a un peuple qui a connu ça dans le passé. Il a connu ça dans le passé. Et puis regardez les problèmes. À part le pourquoi de la guerre, on dit le pourquoi de la guerre, c'est quoi? C'est la jalousie. Les Philistins avaient porté envie à Israël. Les Philistins ont voulu que les puits qu'Abraham avait creusés, ils ont rempli ça de poussière, les Philistins. Les Philistins ont chassé Isaac de chez eux, les Philistins. La deuxième des choses, le où de la guerre. Où se passe la guerre? Vous lirez très bien, il dit, les Philistins réunissent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko qui appartient à Juda. Les Philistins ne font pas la guerre dans leur pays. C'est comme un président a dit ici. Lui, s'il doit faire la guerre, ça sera en dehors de son territoire. Qui a écouté ça? Et c'est ce que firent les Philistins. La guerre qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait la guerre dans leur pays. Ils sont venus en Israël, à Juda, pour faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils savent, quand on fait la guerre, il y a des dommages collatéraux de la guerre. Il y a des pertes en vie humaine, il y a des pertes en biens, il y a les dysfonctionnements des pouvoirs, il y a les déplacements de la population, il y a la souffrance dans la guerre. Ils n'ont pas voulu faire porter tous ces affres de la guerre à leur population. Et ils ont voulu faire porter ça à Israël par envie, par jalousie. Et c'est ce que nous vivons ici. Les hommes ou les gens qui nous font la guerre, ils ne font pas la guerre dans leur pays. Ils le font au Congo. C'est nos frères et nos soeurs qui périssent. C'est le Congo qui a un gouvernement qui dysfonctionne. Voyez-vous, on nous impose une guerre chez nous au Congo. Il n'y a pas de similitude ici. Non, qu'on est bien. Non, qu'on est bien. On est bien, on le couta. Voyez-vous ce qui s'est fait ici? Les où
la guerre se passe en Israël. C'est comme la guerre qu'on nous a imposée qui se passe ici chez nous, à l'Est. Et le pourquoi de la guerre, c'est quoi? C'est parce que le Congo, il y a même un homme d'État qui a dit, le Congo est follement riche. Et tout ce qu'il possède, il ne peut pas le posséder lui seul. Il faut qu'on puisse faire les répartages. J'aimerais dire à cet homme, comme Pilate a dit, ce qui était écrit est écrit. Ce que j'ai fait à la conférence de Berlin, quand on ne pourra jamais revoir les frontières de ces pays. Peu importe les motivations, peu importe les raisons. La deuxième des choses, c'est le déroulement même de la guerre. Comment la guerre se déroule dans ces pays. Elle m'a dit qu'il y avait deux armées rangées l'une en face de l'autre. Deux armées. Ces deux armées étaient où? À Soko, à Juda. Et il y a une particularité avec ce déroulement de la guerre, avec la montée au créneau d'une seule personne. C'est une seule personne qui est montée au créneau, et la personne se nomme Goliath. Comme les symboles de la force des Philistins. Les symboles de la force des Philistins. Et par rapport à cet aspect de Goliath, j'aimerais ressortir trois aspects pour que vous et moi nous puissions comprendre. Le premier des aspects, c'est quoi? Le Goliath qui se présente, il se présente sous une certaine forme qui est très bizarre. La prestance de Goliath. Comment Goliath se présente? Eh bien, décrit Goliath comme ceci. J'aimerais que nous puissions lire ici. Verset 4e. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath et il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Alléluia. Alléluia. Dans la prestance de Goliath, nous relevons deux choses. Il y a un élément naturel et un élément artificiel. L'élément naturel, c'est quoi? C'est que naturellement, Dieu avait créé Goliath avec une certaine taille imposante. Ce qui est naturel, ce n'est pas ce que Goliath emprunte des hommes. C'est la chose que Goliath tient de Dieu directement. Et c'est sa taille. Goliath avait une taille de 6 coudées et un empan. C'était naturellement la taille de Goliath. Et puis si vous comparez, vous savez, Israël est plus grand que les pays des Philistins. Mais personne en Israël n'avait la taille de Goliath. Israël était avec Dieu, et puis il était un pays plus grand que Goliath. C'est comme ici. Le Congo est plus vaste que les pays qui l'environnent. Mais les gens qui sortent de l'autre côté, on nous dit qu'ils sont plus intelligents que nous et plus organisés. Dans le temps, comme on a été sous peine de poursuites judiciaires. Et même quand les médias parlent de ces gens-là, voilà, ils sont comme ça, ils sont intelligents, ils sont des bazoba. C'est leur Goliath, la taille de Goliath. Donc, naturellement, ces ennemis, ils sont dotés d'une potentialité naturelle que nous n'avons pas. Tout ce que nous avons, un grand pays. Et ils ont un petit pays, mais ils ont quelqu'un là-bas qui est plus vaste que nous. Parce que quand Goliath est sorti avec sa taille, Israël, nonobstant l'immensité de son territoire, n'a pas sorti quelqu'un de cette taille-là. Alléluia. Et un aspect artificiel. Donc, artificiel, c'est quoi? C'est tout ce qui s'ajoute à ce qui est naturel. Goliath qui apparaît, la Bible dit qu'il avait un casque d'airain sous sa tête. Une cuirasse à écailles du poids de 500 cycles d'airain. Une armure d'airain aux jambes. Un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un souple de tisserand. Sa lance pesait 600 cycles de fer. Oh là, ça n'est rien. Et au comble de tout, c'est lui qui portait son bouclier, marchait devant lui. Voyez-vous? Donc Goliath avait des éléments artificiels. Vous savez, sa taille était imposante et elle faisait peur. Mais malgré cette taille, Goliath s'est ajouté des choses. C'est l'ennemi que nous combattons. À part le fait qu'il est intelligent, il s'est armé des gens autour de lui. Les Philistins ne sont pas venus seuls. Parce que toute cette armure n'était pas fabriquée chez les Philistins. C'était l'armure qui était fabriquée chez les autres pays. Donc quand ils venaient en combat,
Goliath est venu avec tous ses fabricants de cette armure pour combattre un peuple. Et c'est ce qui s'est fait dans ce pays. Les gens qui viennent nous combattre, officiellement, ils viennent eux-mêmes. Mais derrière ces gens, il y a beaucoup de gens qui ne se cachent plus depuis un temps. Ils le disent comme ça. Et on dit quoi? Les porteurs du bouclier de Goliath marchaient devant lui. Vous savez, les boucliers servent à quoi? Les boucliers là pour empêcher aux armes de l'adversaire de pouvoir t'attaquer. Et puis si vous lisez bien, toute l'armure de Goliath était faite à 95% d'airain. Or, les reins, c'est un métal qui résiste au feu. Donc c'est pour dire quoi? Tous les alliés de Goliath étaient des personnes qui avaient une puissance avérée. De leur puissance était testée et passée par le feu, et ça te prouvait qu'ils étaient très puissants. Alléluia. Et c'est ce que la personne qui se présente devant Israël. C'est pour vous dire que les Philistins n'étaient pas venus seuls pour combattre Israël. Parce que hormis la taille de Goliath, naturellement, Goliath s'est entouré de l'armure. Aimant artificielle. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est quoi? Peu importe l'organisation. Pendant les temps que l'ennemi s'organise, fait des alliances, alléluia, Dieu dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pendant ces temps-là aussi, Dieu s'organise. Bien aimé, ils ne sont pas les seuls qui s'organisent. Malgré la jalousie, l'envie, ils ne sont pas les seuls. Et puis le malheur, c'est quoi? Leurs alliés sont des hommes comme toi et moi. Mais l'allié d'Israël, c'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Malgré le temps que la guerre a pris, l'allié d'Israël, c'est le Dieu tout-puissant. Écoutez la suite. La suite, Goliath, sa taille imposante, naturellement, et toute son armure n'a pas suffi. Goliath a ajouté à toutes ces choses une campagne médiatique. Goliath a parlé. Il a parlé. Il a dit aux Israéliens, j'aimerais que nous puissions voir ce qu'il a dit effectivement. Verset 8e. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous? Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Il a parlé. Il a parlé pour pouvoir manifester ce que lui était. En fait, il s'est vanté. Il s'est vanté. Donc, à part sa taille imposante, il a ajouté des phrases. Écoutez, Église. Ce qui est merveilleux et ce que je retiens dans les propos de Goliath, lui-même, pas les Israéliens, il a dit, ne suis-je pas les Philistins? En fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Goliath savait qu'Israël était en alliance avec Dieu. Goliath savait aussi que quand Israël sortait de l'Égypte, comment Dieu répandait la terreur chez les autres peuples pour Israël. Du reste, Rahab, la prostituée, a témoigné aux Égyptiens. Aux espions. Alléluia. Je sais le chapitre 2, versets 8 à 9. Avant que les Égyptiens se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En fait, quand Goliath dit que ne suis-je pas les Philistins, il a voulu dire à Israël, les contrats ou l'alliance que vous avez avec Dieu ne m'intéressent pas. Et Talibi on Nzambe. Même tout ce que les gens ont appris qu'il y a la terreur, et Talingaïté. Je pense que pour ceux qui ont fait le droit, ils connaissent la théorie de la relativité des contrats. Ce sont les juristes ici. Le principe de la relativité des contrats, pour dire que les contrats ne produisent ces effets qu'à l'égard de ceux-là qui ont contracté. Comme c'est vous qui êtes en alliance avec Dieu, votre alliance ne s'applique qu'à vous. La terreur ne pourra jamais s'appliquer à moi. En fait, c'est ce qu'il leur disait. Je suis le Philistin et je ne fais pas partie de votre alliance. Par conséquent, les conséquences ou les effets de votre alliance ne peuvent jamais s'appliquer sur. En fait, Goliath s'attaquait à Dieu lui-même pour dire à Dieu, tu ne pourras rien faire ici. Malgré ton alliance avec Israël, je vais les terroriser et puis je vais les battre malgré ta présence. Et puis voyez-vous,
Quand David est intervenu, il n'a pris que ces mots-là. Alléluia. Qu'est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Parce que David l'avait bien identifié comme lui-même s'est identifié. Et les choses sont passées dans cette constellation des ennemis, tout ça, qui ont voulu faire quelque chose. Mais quelle est la chose la plus curieuse ici? Rappelez-vous, j'ai dit ceci. C'est les Philistins qui étaient les ennemis d'Israël. Ils ont voulu faire la guerre à Israël. Et puis les Philistins étaient voisins d'Israël. Les Philistins avaient un petit pays par rapport à Israël. Et ils avaient un nombre plus puissant que celui d'Israël. Mais malgré toutes les paroles de Goliath, la réponse d'Israël était un silence total. Parce que pendant tous les 40 jours, quand Goliath parlait, aucun des fils d'Israël, commençant par Saül, personne n'a dit mot. Donc c'est comme s'ils ont dit Amen à tous les propos de Goliath. Alors qu'eux savaient qu'ils n'étaient jamais esclaves de Saül et ils étaient le peuple de Dieu vivant. Au lieu de rétorquer, nous ne sommes pas esclaves de Saül, nous sommes le peuple de Dieu vivant. Ils ont eu peur. Parce que la Bible dit, Saül et tout Israël étaient pris de frayeur de par les propos de Saül. Et qu'est-ce que je comprends par là? Vous savez, c'est bizarre ce qui s'est fait. Regardez un peu ce qui se passe ici. David n'avait fait que rejoindre ses frères sur le champ de bataille. Et tous ceux qui étaient sur le champ de bataille, c'était des militaires puissants. Parce que quand on fait la sélection pour la bataille, on ne prend pas des civils, n'est-ce pas? Donc tous ceux d'Israël qui étaient sur le champ de bataille, c'était des militaires. Des gens qui avaient appris à combattre. Mais regardez, au lieu de combattre, ils ont fait les chantres de Goliath. Avez-vous cet homme quand il s'avance? Ils ont commencé à louer Goliath au lieu de louer Dieu. Donc tout ce qu'ils voyaient dans leurs yeux, ils ne voyaient que Goliath. Parce que bien dit, à la vue de cet homme, tout Israël, il reculait. Ils ont commencé à vanter les forces de Goliath, même le roi Saül. Il a dit à David, tu es encore un enfant, lui c'est un homme de guerre dès le commencement. Alors qu'ils avaient un Dieu qui est le Dieu des armées. Mais quand ils sont retrouvés dans la bataille, ils sont mis à louer l'adversaire. Et ce n'est pas ce qui se passe au pays ici. C'est ce qui se passe au pays ici. Aujourd'hui, nos politiciens, vos politiciens, ils trouvent de la gloire pour dire que nous sommes soutenus par les Occidentaux. Les mêmes personnes qui nous combattent, et ils trouvent du plaisir pour dire que notre parti, on a vu parti en tant que Washington. Comment on peut trouver quelque chose, une telle chose comme ça, comme de la gloire? On veut te dire que nous dépendons du Dieu vivant, on ne dépend de Dieu. Ce n'est pas Dieu. L'homme commence à se vanter du fait qu'il y a des entrées à Washington. Même nous qui sommes des partis politiques, on s'est dit non, notre chef, notre parti a été reçu à Washington. C'est ce qu'Israël faisait ici. Au lieu de brandir que même si nous sommes sans faute, mais nous avons un Dieu. Non, ils ont commencé à vanter. Bien aimé, je vais vous dire de la part du Seigneur, les politiciens ne sortiront jamais ces pays. Tous ces faits-là, je vous dis de la part du Seigneur. Pourquoi? J'aimerais avancer. Vous savez, avant que la guerre ne commence ici, Israël avait connu une double crise. Et puis la crise a frappé deux domaines qui constituent les sous-aspects de toute la nation, surtout dans les temps passés là. Parce que c'était l'époque de la théocratie. La crise a frappé la sacrificature, la crise a frappé la royauté. Pourquoi? Quand Dieu a rejeté Saül, Samuel, qui était censé voir les choses de la part de Dieu, le prophète, il était dans un deuil qui ne finissait jamais. Les prophètes étaient en crise. L'homme qui était censé voir les choses de la part de Dieu. Et c'est Dieu qui a fini son deuil. Quand cesseras-tu de pleurer sous Saül? Je l'ai rejeté. Et à la royauté, au palais royal, il y avait aussi crise parce que le roi était aussi en débandade parce que Dieu l'avait rejeté. Et la preuve, sur le champ des batailles, Saül, tout comme le peuple, était en débandade. Et voilà ce que Dieu va faire. Pour pouvoir réformer les choses. Parce qu'il faut dire aussi, étant du chaos,
Israël a connu 40 jours de chaos. La Bible dit, Goliath sortait et revenait nuit et jour. Le roi qui était loin pour soutenir les guerres de l'Éternel, Saül, n'a pu rien faire. 40 jours. Et pourquoi ça? Parce que le roi lui-même était rejeté. Et pour faire les choses, comment Dieu va faire? Dieu doit d'abord rétablir les choses. Il faut que la personne qui doit relever les défis puisse avoir deux statuts. Il doit être d'abord sacrificateur et aussi roi. Parce qu'il faut que les choses se rétablissent. Si je vous dis, n'attendez rien des politiciens. Ils n'ont pas la chose pour faire le travail. Ceux qui ont la chose pour faire ce travail, c'est vous ici. Parce qu'en vous, il y a la royauté et la sacrificature. Parce qu'il faut d'abord refaire les choses. Et puis c'est là, vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui ne fait que répéter les mêmes choses, mais différemment. Même pour Jésus, il y avait aussi une crise. Royauté, sacrificature. Parce que regardez un peu comment se comportaient tous ces sacrificateurs. Eux qui étaient censés, qui se disaient qu'ils sont les garants de la loi. Quand la loi faite chair s'est présentée, ils l'ont combattu. Ils étaient en crise. Même sur le plan politique, Israël s'est retrouvé sous le joug des Romains. Et quand Jésus se présente, même certains l'ont pris pour le roi qui devait rétablir les choses pour maintenant. Mon royaume n'est pas de ce monde. Roi sacrificateur. Voyez-vous? Et c'est ce qui s'est fait. Et pendant ce temps-là, Dieu, comme j'ai dit auparavant, pendant que les ennemis s'organisent, même quand ils s'allient avec des autres, Dieu n'est pas en chômage. Dis à qui Dieu n'est pas en chômage. Pendant que les autres font des choses, vous êtes ici. Et c'est le travail que Dieu fait en déposant des choses sur chacun de vous. J'ai dit que c'est entre vos mains qu'il y a des solutions pour faire sortir ces pays du gouffre. C'est entre vos mains. Alléluia. Parce que c'est vous qui avez été loin pour répondre aux vrais défis. Vous savez, le problème c'est d'abord lesquels? Vous savez, les rois, les prophètes, il faut voir. Un prophète est là pour voir les choses. N'est-ce pas? Parce que Dieu avait fait la promesse à Abraham. La promesse que Dieu a fait à Abraham, je donnerai à toi et ta postérité ces pays. C'est comme un acte de cession que Dieu a fait à Israël. Or, quand il y a deux obligations qui s'attachent, de donner, il faut que la personne à qui on fait la cession puisse recevoir. Alléluia. C'est un peu ça, comment je peux dire, la problématique un peu de la promesse. Quand on donne la promesse à quelqu'un, il faut que la personne à qui on fait la promesse puisse accepter la promesse pour que la promesse devienne effective. Et c'est là l'essence de la foi. C'est par la foi que nous entrons en contact avec la promesse. Et qu'est-ce que Dieu fait ici? Dieu avait fait l'acte de cession à Israël. Je vous donnerai. Mais pour que Israël puisse bénéficier de la cession, il fallait que Israël puisse réunir ces deux conditions. Avoir la nature de prophète et aussi être roi. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va demander à Josué. Et il faut que les peuples puissent inspecter la terre promise. Parce qu'il fallait qu'ils voient ça. Parce qu'un prophète est celui qui voit des choses aussi. Parce qu'on l'appelle aussi voyant. Il fallait qu'Israël puisse voir d'abord les pays. Et après avoir vu le pays, Israël devait maintenant activer sa capacité de royauté. Parce que le roi est aussi là pour conquérir. Pour aller attaquer ces choses. Et c'est ça qui s'arrache de foi. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Parce que Saül ne peut rien faire. Je vous dis que les politiciens ne pourront rien faire. Prenez ça pour acquis dès aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Vous verrez ce que Dieu va faire. La personne qui fera des choses sera une personne qui aura et la royauté et la sacrificature. Pourquoi la sacrificature? Le pouvoir de faire les choses avec Dieu, dans les plans de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait. Pendant que les Philistins se réunissaient à Soko, Dieu aussi a fait son conseil. Il a dit, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Et celui que j'ai élevé n'a rien à voir avec tous ces gaillards qui étaient là sur le champ de bataille. Parce que vous voyez un peu, quand David s'est présenté, David est venu avec un changement de narratif. Alors que tout Israël ne faisait que les réels des propos de Goliath, quand David est venu ce jour-là, David a dit autre chose que tout Israël disait. David n'est pas venu pour adorer Goliath, pour apprécier sa taille. Et le peuple qui relèvera les défis, les héros que Dieu va citer, ça sera celui qui viendra avec la parole de Dieu dans sa bouche. Il y a un Dieu au ciel qui est capable de faire des choses avec nous.
Ce n'est pas quelqu'un qui viendra pour pouvoir dire non, les Occidentaux, ceci. Vous savez, un jour, je m'en souviens. Moi, je crois que c'était en l'an 2000, le 9 août 2000. Il y avait un programme ici à l'église, là on était encore sous l'UMA. Moi, je ne savais rien de ce que les gens disent sur le pays. J'attendais que voilà, Dieu a une mission prophétique par rapport à la RDC, mais je n'en connaissais pas. Et à cette époque, j'avais la peine de me convertir. Ces jours-là, je me souviens comme c'était aujourd'hui. Le thème de ces assises était « C'est possible ». Pour les anciens de la parole éternelle, c'était le 9 août 2000. Je suis venu, on priait. Maintenant, quand nous prions, vous voyez le marquois qu'on utilise au terrain de football pour monter le nombre de minutes. Je vois, moi j'avais les yeux fermés. Je vois, on fait ça, on a écrit Psaume 105. C'est le 9 août 2000. Quand j'ai vu ça, j'ai ouvert les yeux, j'ai commencé à lire. Je vois comment Dieu a cheminé avec Israël et Égypte jusqu'à la sortie. Et puis c'est fini. Quand je réponds à la prière, je ferme encore les yeux, je vois, on écrit Ésaïe 18. Mais quand j'ai commencé à lire Ésaïe 18, je n'ai rien compris. Un pays traversé par des fleuves, des armes. J'aimerais que nous puissions lire ça quand même. Je ne sais pas, parce qu'il faut que vous puissiez connaître ces choses par rapport au pays. Ésaïe 18. Écoutez ce qu'il a dit ici. Terre où retentit les cliquetis des armes, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires des gens, voguant sur la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ces peuples redoutables depuis qu'il existe. RDC, Iloko, Yamakasi. La nation forte et vigoureuse, vers ces peuples redoutables depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. J'ai lu tout ça, je n'ai rien compris. Ce que je vous dis, ce n'est pas un prophète qui me l'a dit. C'est Dieu qui me l'a dit le 9 août 2000. Quand j'ai lu jusqu'à la fin, un pays qui est au-delà du fleuve de Nubie. Pour ceux qui ont été l'histoire, vous connaissez que Nubie est ce qui a été dans le Soudan. Nubie. Comment Nubie? La Nubie. Vous connaissez l'histoire? Personne. Votre cours d'histoire. La Nubie. La Nubie avait ses frontières jusqu'au Soudan. Parmi des pays qui est au-delà du fleuve de Nubie. Quand j'ai lu ça, je n'avais rien compris ces jours-là. Psaume 105, j'avais compris. Église, on est resté, à l'époque, je me souviens, j'ai dit à un homme de Dieu, Dieu m'a dit, il a une mission prophétique par rapport à la RDC. Il m'a regardé, il m'a trouvé très prétentieux. La RDC, bon, on va payer Moussoussou. Habité, on a habité la RDC. On a Bango, tout na Bango, on a habité la RDC. On est resté. Un jour, j'avais l'habitude d'aller prier avec un ami qui priait à l'époque, qui continuait à prier à l'Arche Lemba. On priait chaque jeudi. C'était après la fin des études. On priait pour les églises de la bonne, pour les pasteurs de la bonne, un peu beaucoup de choses là. Un jour, moi, je lui parlais de tout ce que Dieu me disait sur le pays. Quand Dieu me donnait un message, je lui en parlais. Un jour, un des amis de son grand frère, qui était prophète, il est venu chez eux et il parlait des choses que Dieu lui a dites depuis 80 ans sur la RDC. Ah bien, non, prophète, j'ai un ami qui me parle des mêmes choses que tu sais qu'il me dit là. Ah bien, bon? Et un jour, un jeudi, je suis allé prier avec l'ami. Maintenant, je ne l'ai pas trouvé, je suis allé chez eux à la maison, à Kiangwe. Il me dit, ah Freddy, le prophète dont je t'ai parlé sera ici. Quand le monsieur est venu, on commençait à parler. Il a fait un songe. Je vis un monsieur dans un avion. On m'a dit qu'il y a une vache là-bas. Les amis, quand je lui relate les songes de la vache, le prophète là s'est levé. Ah, non. Ce que tu me dis, Dieu m'a dit ça depuis 83. Et puis il m'explique les songes de cette vache. Il dit, oh, papa, mon message Isaïe 18. Isaïe 18, c'est le message de la RDC. C'est lui qui m'a maintenant expliqué une année plus tard. Il a têtu à ma casse pour n'embarquer au Congo. Moi, je crois au Congo plus que. Un ami un jour m'a dit, beaucoup de bongaté.
Habite là. Tant que j'aurai ma tête sous mes épaules. Pourquoi? Je suis l'un des hommes par lesquels Dieu fera quelque chose dans ces pays. Ceux qui n'ont koufi, tu peux continuer à quoi qui est bon. Je suis Nazara vivant. Parce que mes yeux ont vu, mon oreille a entendu. Bien aimé, vous êtes dans un pays fantastique. Et les choses que Dieu fera, vous savez, Dieu m'a dit ceci. Ce que j'ai fait en Égypte, c'est ce que j'ai fait dans ces pays. Ce que j'ai fait en Égypte, vous voyez un peu la puissance des pharaons. Vous voyez tous ces ennemis-là, je vais les rassembler et la personne qui va les frapper, ce sera un petit. Pour confondre. Quand Dieu dit que j'ai élevé du peuple un jeune homme, c'est pour dire que, quand on a lu ici, on a dit que hors David, Dieu a mis David en exergue. Parce qu'il a placé des choses dans lui. Et puis je vous dis, j'ai déjà dit ici en cette jeunesse, ici, je ne sais pas pour ceux qui peuvent se rappeler, le pasteur Dalo a donné une prophétie en 2010, en plein de caudrage. Le thème était « J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme ». Je me souviens, c'était un vendredi. Au matin, parce qu'on avait des sessions du matin et du soir. Le pasteur a dit des choses, j'ai encore l'audio de ces messages. Quand je vous regarde, vous n'avez aucune idée des choses que Dieu fera par vous. Parfois, il y a des gens ici qui s'ignorent. Vous savez, David est parti au hasard pour apporter la nourriture à ses frères qui étaient sur le champ de bataille, au hasard. Mais il ne s'imaginait pas que c'était par lui qu'il devait passer les choses. Et regarde ce que David fait. David est venu avec les changements des narratifs. Donc, dans vos bouches, il ne faut pas que vous puissiez avoir les langages comme Bokeh et Bonga. Non, Bokeh et Bonga, parce que vous êtes là. Donc, les signes que c'est payé que Bongeza yo. Donc, quand moi, j'ai dit à une soeur qui est aux États-Unis, Nabi Yaya, Maryse, depuis quand je te vois, même une autre soeur qui est ici, depuis quand je vois ton prototype, je vois qu'on est Saroïs. Il y a des choses que Dieu vous donne. Prenez ces temps au sérieux. Vous savez, les tableaux ici de 1 Samuel 17, c'était un tableau très bizarre. Le peuple était en débandade pendant 40 jours. J'ai dit à tous ceux qui combattent la RDC, alléluia, vous n'aurez que 40 jours. Mais au 40e jour, vous verrez ce que Dieu va faire. Nous ne sommes pas encore au 40e jour parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les calamités, nous sommes dans les chaos. Parce que pendant les 40 jours, il y avait un chaos terrible. Jusqu'au jour où ces jeunes hommes s'est levé, quel est cet incirconcis qui parle mal de l'armée d'Israël, de Dieu? Et puis, comme on est visionnaire, comme on est prophète, Dieu me demande que vous puissiez voir les choses différemment. Et je crois, après ces assises, Dieu parlera à beaucoup d'entre vous de ces pays. Vous savez, les choses, quand on parle comme ça, on peut trouver que ce sont des bobards, des histoires qu'on raconte. Moi, tel que je suis ici, j'ai dit à ma femme, tu avais bien fait de me choisir. Parce que les jours qui viennent, tu vas commencer à me regarder à la télévision avec une présence hors du commun. Donc, vous allez opérer dans la dimension de Maloba. Pourquoi? Parce qu'en vous, Dieu a téléchargé des choses pour relever les défis qui a plongé le Congo en autant d'opprobre. Parce que nous sommes sous l'opprobre. Bien aimé, regardez un peu les contrastes. J'ai dit ici que le pays des Philistins est un pays voisin d'Israël. Je vous donne le devoir. Allez sur Google, tapez pays des Philistins. Vous allez vous voir que c'était un petit pays. Mais qui est venu défier un grand pays avec un grand Dieu. Quelle honte! Alléluia! Cette honte partira. Pendant ce temps, Dieu est en train de déployer des choses aux gens pour faire partir l'opprobre qui pèse sur le pays. Et vous verrez les choses que Dieu fera, pas par les autres, par vous. Et puis moi, à l'époque, quand j'ai commencé à prier, Dieu va parler de cette jeunesse. Et puis pour ceux-là qui m'ont suivi, pendant tout le temps que j'ai dirigé la jeunesse, je n'ai fait que préparer les jeunes à la royauté. Parce que je crois en vous. Parce que Dieu m'a dit, c'est par la plupart parmi vous. Vous savez, Dieu m'a dit ceci. Il y a des choses que j'ai fermées. Tous ces politiciens, malgré leur bonne volonté, ils ne feront rien.
Même ceux qui viennent avec la bonne volonté. J'ai caché, j'ai scellé les choses par rapport à vous. Quand vous comparez, vous commencez à apparaître, vous ferez moins d'efforts comme David. Pourquoi moins d'efforts? David était prophète. Ce n'était pas un simple monsieur. Donc quand il percevait les choses dans l'invisible, il a dit à Saül, moi je ne vais pas faire les choses avec ton armure. Non, il y a eu aussi. Quand il est prophète, il y a un Nzambe, il y a un Makam. Bitumbo eza bitumba éternité. Na mona ngonde ke salamaka. On mixe na mona makambu. Et Dieu m'a dit que ce sont les prophètes qui vont répondre parce que vous aurez les aptitudes de voir les choses dans le cœur de Dieu. Et vous saurez pour tel problème, la solution est ça. Et puis vous ferez un plus petite chose, mais il y aura un grand résultat. Regardez un peu comment une petite pierre peut mettre KO un grand Goliath. Et puis regardez David quand il a pris la pierre. Je me demande, a-t-il fait le coup d'artillerie ou comment? Comment la pierre s'est faufilée et puis Goliath avait un casque sur sa tête. Vous imaginez? Il n'y a qu'un prophète qui peut aller avec cette précision. Il n'a fait quelque chose de petit. Mais le résultat a fait cesser la guerre. Vous savez la suite? Le peuple qui était dans la désolation pendant 40 jours, il a chanté pour David. J'entends les cris, les chants des hommes sur vous. Les hommes chanteront pour vous parce que les choses qui ont maintenu le pays dans la honte pendant des années, Dieu fera que c'est par vous que les choses vont se révéler. Je voudrais dire à quelqu'un, prends trop au sérieux les temps que tu passes ici. Un jour, il dit ceci. Vous savez, les jours où l'ange est venu chez Marie, c'était un jour ordinaire. Et puis, Marie Mukoloana, Malek Nabango, à Thomson, Libanda, comme d'habitude. Cousine à Marie, comme d'habitude. Les gars Marie à Moubali, ils ont repassé bien Babana, comme d'habitude. Alléluia. Mais là où se trouvait Marie, les choses qui s'est fait, c'est des choses extraordinaires. Donc Dieu peut prendre un moment ordinaire pour faire des choses extraordinaires. Donc tu te dis que je viens souvent à la codrage, toujours. Parfois tu n'imagines pas les choses que Dieu fait de manière. Quand on va dire, tu ne sais pas, Dieu te change de tenue. J'ai pris Dieu qui fasse quelque chose dans la vie de quelqu'un. J'ai pris Dieu qui fait quelque chose dans la vie de quelqu'un. J'ai pris Dieu que ce qui s'est fait de manière ordinaire chaque 2 ans, que Dieu s'en saisisse pour faire des choses extraordinaires dans la vie d'un jeune qui vient nous sortir de cet opprobre qui nous a été imposé. J'aimerais dire avant de clôturer ceci. Jeunesse. La personne qui vous parle ici, moi j'ai appris beaucoup de prophéties sur les pays par après. Et c'est ce que Dieu m'a dit par rapport à ça. Vous savez le problème c'est lequel? Les personnes qui sont censées relever les défis, au lieu d'avoir un nouveau narratif comme celui de David. Parce que quand David est venu, David n'a pas adoré Goliath, comme le faisait tout Israël. Avez-vous cet homme? Quand il sort, avez-vous sa taille? Ils n'ont fait que louer Goliath. David n'a pas fait ça. David, quand il est venu, il est venu avec Dieu. Malgré tout ce qu'il voyait, malgré les décors qu'il voyait, la taille de Goliath qui était imposante, David ne voyait que Dieu. Il y a un Dieu qui peut changer des choses. Voyez-vous? Donc, changeons des choses dans notre perception et dans notre façon de faire les choses. Parce qu'avec Dieu, les choses ne se passent pas comme les hommes les veulent. Et j'aimerais dire ceci, avant de finir. Vous savez pourquoi Dieu a voulu ces temps? Dans Juge 3, verset 1 à 3. J'aimerais que nous puissions lire ça, alors qu'on a quelques minutes. Parce qu'il faut que nous puissions comprendre des choses qui se passent dans ce pays. Juge chapitre 3e. Juge chapitre 3, verset 1. Écoutez, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres des Canaan. Écoutez, Dieu voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient, 1. Les 5 princes des Philistins.
Or, les Philistins, c'est qui? Les voisins d'Israël. Bandeko, bozoé baana. Namba tchaki bangouana. Pour préparer, on a bitumba. Attends, comment moutoua? Ceux qui ont laissé leur pays pour venir faire la guerre à Soko. Donc, ils ont laissé les pays des Philistins. Même leur chef a dit, nous on fera la guerre en dehors de nos frontières. Ce n'est pas le cas ici, avec Israël. Et puis qu'est-ce qu'il dit à la fin? Verset 4e. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéirent au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Dieu a dit ceci dans Romains. Toutes choses concourent au bien. En fait, ils ne sont pas là pour nous écraser. Ils sont là pour notre bien parce que Dieu finira tôt ou tard à manifester ce qu'il a placé en ses peuples. Même s'ils envient ce que nous avons. J'aimerais en clôturant dire ceci. Comme Pilate a dit. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui a été fait à la conférence de Berlin, quand ils ont délimité les frontières, nous on n'était pas là. Quand il faut changer. Et puis un prophète de Dieu a dit quoi? Moi j'ai été en France pendant la guerre. Il a dit ceci, à Alsace. J'ai vu des Français qui étaient 3 fois français, 3 fois allemands. Comment il explique ça? Il y avait des temps où parfois l'Allemagne vient, il annexe la France. Tous les Français qui étaient de ce côté-là, ruba allemand. À un moment donné, la France aussi vient, il reprend les territoires. Et cet homme de Dieu a dit quoi? Même si vous prenez une portion du territoire, nos enfants vont récupérer les territoires, même aux petits centimes des territoires. Vous voyez, il a vu, il a parlé des enfants, il n'a pas parlé des adultes. Parce qu'il a vu bien, ce sont vous et moi à qui revient cette tâche. Donc pour dire que personne n'aura même pas 1 mètre, même 1 millimètre du pays de la RDC. Ils n'auront pas ça. Ils peuvent tout faire. Parce que ici, Dieu équipe les gens vers cette travail. Je suis venu ce soir pour donner quelques informations par rapport à ces choses qui t'attendent. David savait qu'il avait reçu l'onction pour faire des choses. Il savait que l'onction qu'il avait reçue les distinguait des autres. Quand on a reçu l'onction, comme c'est le cas pendant ces assises de la caudrage, on n'est pas comme tout le monde. On est différent des autres. Et ce soir, j'aimerais que quelqu'un puisse réaliser dans son esprit que Dieu lui a confié des choses par rapport à ces pays. Dieu dit à quelqu'un, il ne faut pas emprunter le langage de Goliath. Tu ne dois pas faire comme lui. Il ne faut pas entrer dans leur jeu. Il ne faut pas aller là où ils trouvent leur force. Toi, tu as Dieu comme ta source. Même si les choses bardent. Comme un vieux m'a dit, il ne faisait que vanter la puissance des Occidentaux. J'ai dit, bon, c'est bien beau. Mais il y a quelqu'un qui est plus puissant que le monde réuni. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que toutes les grandes puissances réunies. Et c'est Dieu-là, c'est ce Dieu qui te confie la mission pour relever les défis par rapport à ces pays. Et tu dois en être conscient ce soir. Bien-aimé, je nie pas la puissance des autres. Je sais qu'ils sont puissants. Parce qu'à les regarder seulement, on réalise combien ils sont forts. Mais jamais te dire ce soir, le Dieu qui t'a convoqué ici est le Dieu qui est tout puissant. Il est plus puissant que toutes les puissances réunies. Et du reste, il est le roi des rois. On est tous debout, nous allons adorer le Seigneur. Parce que la bouche qu'on a utilisée pendant longtemps pour vanter la force des autres, Dieu te dit, RDC, tu es un Dieu. Au lieu de passer du temps de pouvoir admirer les autres, Dieu dit, admire le Dieu qui t'a donné ce pays aux frontières immenses. Alléluia. Est-ce que c'est quelqu'un ce soir qui veut adorer Dieu? Disons merci au Seigneur pour nous avoir donné ces grands pays. Il a dit à Abraham, je te donnerai le pays qui va aller de tel endroit à tel autre endroit. C'est Dieu qui donne. Même si les autres nous portent envie, ce que Dieu nous a donné est à nous. Et toi qui es le héros de Dieu,
Tu dois en être conscient ce soir. Et j'ai même dit à certaines personnes, tu dois faire des efforts pour apprendre l'histoire. Tu dois connaître l'histoire de ces pays. Parce que David connaissait le Dieu qui a marché avec les pères. David avait la maîtrise de l'histoire. Et Dieu nous donne un devoir ce soir. Tu dois connaître l'histoire de ces pays. Comment Dieu a marché avec les pays, ces pays depuis le commencement. Les hommes et les femmes se sont réunis comme par hasard. Ils ont décidé, estimant que c'est eux qui décidaient. Or, il y avait la main de Dieu derrière toutes ces choses. Et c'est Dieu qui a tout tracé, ce n'est pas les hommes. Élevons le nom de Dieu. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. J'aimerais entendre la voix de David, des gens qui ont reçu l'onction pour répondre aux défis. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, malgré l'opprobre, malgré les défis de Goliath, Goliath n'a pris que 40 jours. Peux-tu adorer le Seigneur et le nom du Seigneur? Jésus, 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 tu es élevé au-dessus. Alléluia, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Jésus, merci pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Jésus, Église, élevons Jésus pour toutes les richesses qu'il nous a données. Bénissons Jésus pour ces vastes pays qu'il nous a donnés. Père, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Merci pour les pays que tu nous as donnés. Alléluia. Tu ne peux pas être ces grands héros si tu n'apprécies pas ce que Dieu a mis à ta disposition. Église, tu ne peux pas relever les défis si à ton niveau tu ne sais pas apprécier ce que Dieu a mis à la disposition des Congolais en termes de pays, en termes de ressources naturelles. Adorons le Seigneur pour toutes ses richesses. Et Dieu nous les a donnés pas par hasard. Ce n'est pas l'effet du hasard. C'est pour un but. Adorons le Seigneur. Merci pour ces grands pays. Père, béni sois-tu, Seigneur. J'aimerais entendre un Congolais, un jeune Congolais, à qui Dieu a confié la mission. Adorer Dieu par rapport à ces grands pays. Père, nous bénissons ton nom, Dieu. Seigneur, merci pour ces grands pays. Merci pour toutes ces richesses. Merci pour le coltan. Merci pour les diamants. Merci pour la flore. Merci pour la faune. Merci pour les eaux. Église, j'aimerais que nous puissions réaliser des choses. Alléluia. Ésaïe 18 parle du pays qui est traversé par des fleuves. Dans les jours qui viennent, il y aura crise par rapport à l'eau. Alléluia. L'eau. Et les yeux de toute l'humanité sont sur la RDC. Est-ce que vous imaginez ces choses? On parle même de la RDC, la forêt de la RDC, comme le poumon du monde. Est-ce que vous réalisez ces choses? Les poumons grâce auxquels le monde va respirer, la RDC. Est-ce qu'il est déjà arrivé de pouvoir analyser toutes ces choses? Bien aimé, quand nous regardons les informations, il faut écouter avec une oreille intelligente. Voir comment Dieu a fait des choses. Les choses qu'il faut, les téléphones et consorts. Dieu ici. Et puis chaque jour, nous sommes toujours en pleine découverte des richesses souterraines. On nous parle de pas mal de choses. Bien aimé, ne voyez pas que les pays que Dieu a donné à Israël, c'est comme la RDC. Les pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Les pays vastes. Là où il y a des bons fruits. Il y a des pays où pour avoir même la pluie, c'est difficile. Mais ici, la pluie tombe à tort et à travers. Alléluia. Tu peux planter le matin et le soir, tu récoltes. Dans ces pays. Est-ce que quelqu'un ne peut pas adorer le Seigneur? Je te loue. Merci pour ce beau pays. Même derrière ma maison, il y a des pays où la pluie ne tombe même pas. Mais dans ces pays, la pluie tombe. Ça, c'est quel pays comme ça? Bien aimé, réalise seulement les RDC pour pouvoir adorer Dieu. Dernièrement, j'ai vu des images
Il y a un sécheresse. Mais c'est comme en Europe. Il y a même des coins au pays où il neige dans ce pays. Des coins où il y a la neige dans ce pays. Elles ne sont pas adorées les seigneurs. Même le combat que nous avons, c'est à cause des choses que Dieu nous a données. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce pour ce pays. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié, sois exalté, oh Dieu. Merci. Bien-aimé, réalisez, même en termes des hommes de Dieu. Tu entends un homme de Dieu prêcher la parole. Mais quelle richesse. Dieu nous a donné des richesses par rapport à l'évangile. Mais c'est sublime, c'est énorme. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom au nom de Jésus. Jeunesse, avant de laisser les micros, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les défis ou la guerre que les Philistins ont imposée à Israël n'a duré que 40 jours. Pour dire que l'opprobre ou la honte dans laquelle nous nous trouvons n'est pas éternelle. J'aimerais dire à tous ceux qui s'assemblent contre le Congo, alléluia, l'armure de Goliath, les porteurs du bouclier de Goliath, vous qui venez en avant pour nous dire que il faut, alléluia, nous vous connaissons. Même ceux-là que nous prenons pour des amis, Dieu vous dit, la honte dans laquelle les Philistins ont plongé Israël n'a duré que 40 jours. Ce n'est pas une honte éternelle. Parce qu'au 40e jour, alléluia, le oint de Dieu s'est manifesté. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions tous être debout pour dire au Seigneur, nous te bénissons. Parce que cette honte dans laquelle se trouve le Congo n'est pas éternelle. N'est pas éternelle. Elle prendra certainement fin un jour. Et je crois que parmi les personnes que tu as choisies pour mettre fin à cet opprobre, je suis parmi ces personnes. Et nous pouvons adorer et acclamer fort le Seigneur. Dis Seigneur, merci. La honte n'est pas éternelle. La honte n'est pas éternelle. Les Philistins et Goliath n'auront que 40 jours. Alléluia. Au 40e jour, Dieu suscitera la délivrance. Nous bénissons Dieu pour le relèvement de ce pays, pour la délivrance de ce pays. Nous acclamons le Seigneur. Y a-t-il un jeune ce soir ici que Dieu a oint pour relever les défis? Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit exalté. Alléluia. Il y aura un 40e jour. Il y aura un 40e jour. Il y aura un 40e jour qui mettra fin à l'arrogance de Goliath. Il y aura un 40e jour qui mettra fin à l'arrogance, aux alliés de Goliath. Au nom puissant de Jésus, nous célébrons Dieu, les dieux du 40e jour. Alléluia.